Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Bienvenue à vous tous et à vous toutes qui, en ce dimanche matin, nous rejoignez pour un temps de culte. Nous sommes encore confinés les uns les autres. Nous ne pouvons pas nous réunir pour vivre un culte ensemble, mais nous pouvons être de tout cœur les uns avec les autres. Et c'est ce que nous avons envie de partager ce matin, même à distance, grâce à Internet. Alors merci à vous tous qui vous joignez à ce moment. Alors aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous un verset qui m'a beaucoup habité ces derniers temps, qui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 10, au verset 28. Jésus dit ceci: ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. C'est un verset un peu compliqué. Qu'est-ce qu'il veut dire? Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. Pourquoi cela? Eh bien, Jésus est en train d'expliquer à ses disciples qu'il est en train d'envoyer en mission. Donc, il a choisi 12 personnes, 12 hommes qui ont été d'accord de le suivre. Tout d'abord, dans un premier temps, d'écouter son message, de se laisser imprégner par son message, par ce que Jésus transmettait, par toute sa personne. Et ils ont accepté de faire partie de ces 12 disciples qui ont été envoyés pour une première mission. Alors Jésus les envoie. Tout d'abord, il leur dit: proclamez que le règne des cieux s'est approché. Parce que oui, c'est quelque part, c'est le fond, c'est le centre du message de Jésus. Notre prière, c'est vraiment que ton règne vienne. Et lorsqu'il dit, eh bien, proclamer que le règne des cieux s'est approché, eh bien, c'est une manière de dire la présence de Dieu est encore plus au milieu de vous, dans vos cœurs, dans vos êtres, dans vos âmes, dans vos pensées. Le règne de Dieu s'est approché. Et il leur dit: guérissez les malades, réveillez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Donc on se dit, voilà, enfin le règne de Dieu arrive et tout est résolu. Tout le mal est aboli. Ils peuvent guérir les malades, donc il n'y a plus de maladies, plus de Covid, plus de problèmes d'hospitalisation, etc. Réveiller les morgues se vident, enfin voilà, on ne meurt plus. Purifier les lépreux, chasser les démons, donc tout ce qui était considéré comme maladie psychique, psychologique, un petit peu incompréhensible, tout cela aussi était guéri, transformé, transfiguré. Donc on se dit, mais voilà, Jésus envoie ses disciples pour régler tous les problèmes du monde, la vie est belle, il n'y a plus de souffrance. Sauf que au verset 16 déjà, les choses se gâtent. Voilà que Jésus les avertit de persécutions qui les toucheront. Il leur dit qu'il les envoie comme des moutons au milieu des loups. Il leur dit: soyez avisés comme les serpents et purs comme les colombes. Donc il leur dit: soyez quand même intelligents, ne vous laissez pas avoir bêtement. Et pourtant soyez purs comme des colombes, donc ne soyez pas des gens tordus. Gardez-vous des gens car ils vous livreront aux tribunaux, donc soyez quand même prudents, ne vous jetez pas dans la première arnaque,
soyez prudents. Et puis, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous aurez à dire, etc. Car les paroles vous seront données à ce moment même. Donc, il les encourage dans ce temps de difficulté à ne pas s'inquiéter. Et puis, il leur dit tout à la fin, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, il y a la notion de persévérance qui dit persévérance des difficultés. Parce que c'est seulement quand ça va dur qu'on est appelé à trouver en nous les forces pour persévérer. Et puis, ensuite, ce verset dont je vous ai parlé, ne vous inquiétez pas, ne craignez pas, ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Donc là, il fait allusion à des bourreaux potentiels qui pourraient mettre les disciples à mort. Jésus leur rappelle qu'ils ne peuvent tuer leur âme, même s'ils tuent leur corps, au fond, ils ne peuvent pas tuer davantage que leur corps. Et Jésus a cette parole étrange et belle à la fois. Craignez plutôt celui qui peut faire disparaître et l'âme et le corps dans la géhenne. Alors, ce mot géhenne a donné libre cours à toutes sortes de représentations. Mais au fond, la géhenne, c'est un lieu à l'extérieur des villes où on amenait les déchets et puis où on les faisait brûler. Donc il y avait jour et nuit un feu qui brûlait à l'extérieur de la ville. Mais au fond, c'était la déchetterie de l'époque. Donc il n'y a pas à s'imaginer toutes sortes de choses autour de cette géhenne. C'est une manière symbolique de dire qu'au fond, notre âme et notre corps pourraient ne pas survivre à l'éternité. Et Matthieu dit, mais craignez plutôt celui qui, disons-le positivement, qui peut vous faire vivre, âme et même corps, pour l'éternité. Et il dit, mais vous avez de la valeur, même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc même des choses qui pour nous sont un peu futiles. Alors, peut-être il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui pour qui peut-être perdent leurs cheveux parce qu'elles sont en train de faire une chimiothérapie ou comme ça, et pour qui chaque cheveu qui tombe, c'est une catastrophe. Et puis il y a tous les autres d'entre nous qui se disent, bon voilà, je perds tous les jours des cheveux, c'est pas bien grave, c'est un peu futile que Dieu me dise, mais que même les cheveux de notre tête soient comptés. Mais cela nous dit combien pour Dieu, chaque chose, même qui nous semble un peu risible, selon les périodes de notre vie, peut-être pas, mais chaque chose a de l'importance pour Dieu. Nous avons de l'importance pour Dieu. N'ayez donc pas peur. Vous valez plus que beaucoup de moineaux. On vient de parler ici du prix des moineaux à cette époque. Donc il nous dit, mais vous valez beaucoup plus que plein de choses qui pourtant coûtent cher. Et par rapport à ces persécutions qui sont annoncées, ce paragraphe se termine en disant « Quiconque donc se reconnaîtra en moi devant les gens, devant les tribunaux, je me reconnaîtrai moi aussi en lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais si quelqu'un me renie devant les gens, eh bien je le renierai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Donc Jésus parle de l'importance de mettre nos valeurs au bon endroit. Ne pas craindre ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne tueront que le corps. Parce qu'au fond, notre âme, notre être profond va vivre par la grâce de Dieu, par le miracle de l'œuvre de Jésus-Christ en nous, au travers de nous. Cette vie-là
personne ne peut nous l'enlever. Alors jusqu'à maintenant, il était parlé de persécution, mais j'entends aujourd'hui, en lien avec tout ce chamboulement mondial dans lequel nous nous trouvons, des craintes qu'il y ait une sorte de fin du monde. Parce qu'au fond, j'entends des personnes qui me disent, mais est-ce qu'on revivra vraiment comme avant? Est-ce qu'on va pouvoir rentrer de nouveau dans notre routine d'avant? Est-ce que tout ne sera pas chamboulé? Et c'est vrai que la Bible nous parle souvent de fin du monde. Déjà à l'époque du Nouveau Testament, on attendait le retour imminent du Christ, donc comme une sorte de fin du monde. Et à travers l'histoire, de nombreuses fois, lorsqu'il y a eu des épidémies, des catastrophes naturelles, des tremblements de terre, toutes sortes de choses, on a pensé que c'était la fin du monde. Et peut-être que nous vivons aussi la fin d'un monde. Qui dit la fin d'un monde ne dit pas fin du monde, mais dit au fond la fin d'une certaine manière de vivre, de travailler, de se comporter les uns vers les autres, de se côtoyer, enfin toutes sortes de choses qui sont en train de changer et qui nécessitent de nous une flexibilité, une souplesse pour nous adapter aussi rapidement que possible à cette nouvelle donne. Alors, certains tempéraments, certaines personnes sont plus flexibles que d'autres. Peut-être que vous êtes une personne qui avait besoin de régularité, que les choses se passent comme vous en avez l'habitude et que toute rupture de vos habitudes vous désécurise infiniment. Et j'aimerais vraiment vous encourager à ne pas vous attacher, vous cramponner à ce que vous avez toujours connu, mais véritablement à vous ouvrir vers une nouveauté, vers un avenir inconnu, mais d'être en paix, d'aller vers cet inconnu, sachant que vous n'êtes pas seul. Là, Jésus disait aux disciples, lorsque vous passerez devant les tribunaux, ne vous inquiétez pas, les paroles vous seront données, enfin, ce dont vous aurez besoin vous sera donné. Et là, je crois que nous sommes vraiment dans un tournant de notre existence où nous sommes appelés à faire confiance à Dieu que ce dont nous avons besoin nous sera donné pour vivre, pour continuer d'aller de l'avant. Et j'aimerais vous partager un verset d'Ézéchiel 34 où Dieu se présente comme un berger qui prend soin de ses brebis. Ézéchiel dit de la part de Dieu, c'est moi qui ferai paître mon troupeau, c'est moi qui ferai coucher les bêtes, je chercherai celle qui est perdue, je ramènerai celle qui était égarée, je panserai celle qui est blessée, et je ferai reprendre des forces à celle qui est malade. Donc, Dieu dit à ces personnes qui sont ébranlées, qui sont troublées, eh bien, je prendrai soin de vous. Et je vous encourage vraiment à faire confiance à Dieu, qu'il ne va pas vous abandonner au sein de ces turbulences que nous traversons tous ensemble. C'est vrai qu'il y a cette forme de mondialisation de ce chamboulement. Nous sommes tous à la même et tous appelés à faire confiance à Dieu. Et mon espoir, c'est vraiment que si des choses positives peuvent sortir de ce temps difficile, eh bien que ce soit vraiment un retour à Dieu. Le fait que tous ceux qui jusque-là pensaient qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, que Dieu c'était superflu, que c'était pour les autres, pour les faibles, pour ceux qui ne savaient pas s'en sortir dans la vie,
eh bien que tous et toutes nous puissions faire la part à Dieu, faire une place à Dieu dans notre vie, dans notre être intérieur, parce que c'est lui seul qui peut faire en sorte que notre vie soit plus que juste une vie physique, que ce ne soit pas juste notre corps qui vive sur cette terre, mais véritablement que notre âme soit vivante ici et maintenant déjà, et que cette vie se prolonge ainsi dans l'au-delà, pour toujours. Et j'aimerais terminer ce moment de culte avec vous ce matin en vous lisant un psaume de David qui vit lui aussi un temps de confinement. Il est dans une grotte. Il est poursuivi par le roi Saül et son armée. Donc il est menacé. Sa vie est menacée. Il a peur. Et il oscille entre la peur et la confiance. Un peu comme nous peut-être. Voici ce qu'il dit. Fais-moi grâce, ô Dieu, fais-moi grâce. C'est en toi que je trouve un abri. Je trouve un abri à l'ombre de tes ailes, jusqu'à ce que les calamités soient passées. J'invoque le Dieu très haut, le Dieu qui mène tout à bonne fin pour moi. Du ciel, il m'enverra le salut, quand même celui qui me harcèle se répand en outrage. Dieu enverra sa fidélité et sa loyauté. Je suis au milieu des lions, je suis couché avec des dévoreurs d'humains. Leurs dents sont une lance et des flèches, leur langue est une épée acérée. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu, que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Ils avaient tendu un filet sous mes pas, je me courbais. Ils avaient creusé une fosse devant moi, ils y sont tombés. Mon cœur est affermi, ô Dieu, mon cœur est affermi. Je chanterai, je louerai des psaumes, non, je jouerai des psaumes. Éveille-toi, ma gloire. Éveille-toi, lutte. Éveille-toi, lyre. J'éveillerai l'aurore. Je te célébrerai parmi les peuples, Seigneur. Je te chanterai parmi les nations, car ta fidélité va jusqu'au ciel et ta loyauté jusqu'aux nues. Élève-toi au-dessus du ciel, ô Dieu. Que ta gloire soit au-dessus de toute la terre. Et je vous invite à prier ensemble. Mais Seigneur notre Dieu, j'aimerais te confier chacun et chacune qui est en communion avec nous, avec moi ce matin. J'aimerais te confier cette personne et te prier vraiment que cette confiance qui a habité le roi David puisse nous habiter nous aussi. Même si peut-être comme David, par moments nous oscillons entre la crainte et la confiance. Mais nous te prions, Seigneur, que tu sois élevé, que tu t'élèves au-dessus de toute la terre, au-dessus de toute cette problématique complexe dans laquelle nous nous trouvons, et que tu manifestes ta gloire, que tu manifestes ton amour à tous les hommes et à tous ceux et celles qui sont là, de cœur, avec moi ce matin. Merci parce qu'ils ont de la valeur. Nous avons de la valeur, bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer parfois. Tu prends soin de chacun d'entre nous comme un berger prend bien soin de chacune de ses brebis, même de celles qui s'égarent, même de celles qui sont malades, de celles qui sont tombées dans une falaise. Tu connais nos besoins, tu connais nos difficultés, nos troubles, nos tourments, Seigneur.
et tu prends soin de nous. Et si les difficultés nous rattrapent, comme c'était le cas des disciples que Jésus avait envoyés en mission, eh bien toujours tu nous rappelles que tu es là avec nous, que même si tu ne nous gardes pas de toutes les difficultés de la vie, tu fais beaucoup de choses malgré tout. Et la vie avec toi vaut la peine d'être vécue. Oui, nous avons besoin de toi, besoin de ta présence, de ton aide, de ton appui. Viens renouveler les forces de chacun et de chacune ce matin. Viens renouveler le courage, la persévérance, de tenir bon, d'aller de l'avant, malgré tout, malgré les épreuves et les difficultés. Car tu es là, tu es avec nous. Et les choses prennent sens en toi, même si nous ne comprenons pas les choses à l'avance. Au fur et à mesure que nous avançons, que nous mettons nos pas dans les tiens, les choses prennent sens. La vie se renouvelle, nos vies se renouvellent. Alors nous te prions, Seigneur, viens nous remplir de ta présence. Toi qui es le Dieu qui vit et règne pour l'éternité. Toi qui t'es manifesté comme un père, comme une mère, comme un ami et un frère, comme un compagnon de toujours. Amen. Merci à chacun et à chacune. Je vous souhaite un beau dimanche et vraiment que la paix de Dieu qui surpasse tout ce que nous pouvons concevoir garde vos cœurs et vos pensées dans le Christ, Jésus, notre Sauveur. Amen.